Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, comme dit dans le post hier, j'avoue j'ai quelques petits soucis avec mon temps libre déjà, j'ai une semaine assez chargée, donc pas eu le temps de me mettre sur la seconde légende de Laine. Enfin j'ai écrit le script mais il faut que je fasse encore le montage et l'enregistrement. Mais je vous laisse pas sans rien parce que j'ai trouvé cette petite nouvelle qui est assez intéressante et du coup je trouve qu'il s'accorde pas trop mal avec ce que je fais sur ma chaîne, à savoir les contes, légendes et folklore. Parce que vous allez voir, je vais lire cet article et vous allez voir que c'est typiquement le genre de scénario qui peut donner naissance à des histoires par la suite, ou qui en tout cas aurait pu donner naissance à des histoires avant. Et c'est un peu le principe des news légendaires. Alors les news légendaires, j'avoue, c'est un nom un petit peu marrant que j'ai trouvé comme ça pour rigoler, c'est pour m'amuser que j'ai mis ce nom là, mais le fond c'est qu'en gros je traite des infos qui peuvent être en lien avec le folklore ou qui pourraient être en lien avec le folklore par la suite. Donc tout ce qui touche de près ou de loin. Et vous allez voir que cette histoire est assez étrange. Alors je propose qu'on commence à lire dès maintenant et je vous donnerai mon avis au fur et à mesure. Alors, le frappeur de Goudelin. Le mystère qui empoisonne la vie des retraités dans un petit village des Côtes d'Armor. Depuis 2 ans, un mystérieux individu sème la terreur à Goudelin, un village des Côtes d'Armor. Surnommé le frappeur, il cible les femmes âgées et seules, frappant à leur porte tard le soir sans jamais se montrer. Donc vous avez compris un peu l'idée. Alors, je ne saurais pas dire si on peut parler d'un canular au niveau où c'est poussé, parce que c'est vraiment poussé à l'extrême. Vous allez voir à quel point. Mais en tout cas, il y a des zones d'ombre assez troublantes dans cet article, vous allez voir. Il ne parle pas, ne crie pas, ne vole rien, mais il frappe et tambourine. Alors déjà au moins il vole pas, il parle pas et il ne crie pas, donc il se contente juste de frapper et tambouriner. C'est... Je dirais pas que c'est mieux, mais c'est pas moins bien non plus. Je veux dire, c'est au moins il vole pas, il vient pas, il a pas l'air de vandaliser à proprement parler. Il fait que frapper, et tambouriner, mais bon, rien que ça déjà c'est beaucoup trop. Enfin, là au point où il le pousse, c'est beaucoup trop. Parce que moi, j'assume que quand j'étais petit, par exemple, je me suis amusé à aller toquer aux portes ou sonner aux sonnettes, hein, comme tous les enfants le font, ou on est tenté de le faire. Il y a rien de mal. Mais là, ce que fait cet individu, qui n'a pas l'air d'être un enfant, c'est poussé au paroxysme, à tel point que vous allez voir, ça rend des gens fous, quoi. À Goudelin, un village des Côtes d'Armor de 1700 âmes, un individu attend la nuit pour se glisser entre les haies et les portes de garage, frappant aux portes avant de s'enfuir. Ses cibles, exclusivement des femmes seules, âgées ou veuves. Voilà, donc là, vous avez compris un peu l'idée déjà, je pense. Ce rituel angoissant perdure depuis 2 ans. Le journal Le Monde... Alors, pourquoi je n'ai pas pris l'article de Le Monde ? Parce qu'il y a un paywall. Alors, je suis pas contre le principe des paywalls, juste que je trouve que c'est un peu abusé de mettre des paywalls sur beaucoup d'articles. Enfin, je prends l'exemple, moi qui fais beaucoup de recherches de contes et légendes, le nombre de fois où je tombe sur des médias qui partagent des contes et légendes, mais il y a un paywall et du coup je peux pas y accéder, j'avoue que c'est vite... bon, à noter que j'utilise aussi un bloqueur de pub, hein, voilà. Mais je veux dire, c'est des journaux qui sont subventionnés à la base, donc... vous avez compris mon idée. Je dis pas ça en mal, mais je trouve que le concept du paywall, je trouve ça abusé. Voilà, c'est tout. Alors, le journal Le Monde a consacré un article à cette affaire, avec un récit détaillé, signé par la journaliste et écrivaine Florence Aubenas. Alors il faut bien payer aussi, hein, donc oui. Autant je trouve le principe du paywall abusé, autant je comprends qu'il faut bien aussi payer les employés. Donc oui, voilà. Moi j'irai pas payer un paywall, j'assume, hein, mais... Après, si d'autres le font, écoutez, vous avez le droit, c'est votre droit. Hein. Alors, on va revenir sur l'affaire du coup. La première à avoir donné l'alerte est Jacqueline, veuve depuis 2024. Âgée de 83 ans, cette ancienne vice-présidente de la communauté des communes est une figure bien connue du village. Les coups sur sa porte et ses volets ont commencé après le décès de son mari. Donc la personne a attendu que Jacqueline se retrouve seule. Jacqueline a alerté la mairie, puis la gendarmerie, mais ses plaintes n'ont pas été prises au sérieux. Une remise en question des témoignages, et là on voit un gros souci quand même. Les habitants de Goudelin ont commencé à murmurer dans son dos, évoquant sa fragilité et sa solitude. Donc voilà, on pense qu'elle perdait la... Voilà, il s'est dit un peu plus loin. Beaucoup ont remis en question la parole de Jacqueline, pensant qu'elle perdait la tête ou inventait des histoires pour attirer l'attention. Ne parvenant plus à dormir et ne sortant plus, Jacqueline a commencé à prendre des médicaments. Donc on voit que là déjà c'est poussé à un niveau à tel point que la pauvre femme commence à devenir folle, quoi. On est à un point où elle doit prendre des médicaments, c'est grave. Et vous allez voir que du coup elle n'est pas la seule victime dans l'affaire. Alors que
la première victime semblait sombrer dans la folie, les langues ont commencé à se délier dans le village. D'autres femmes du lotissement ont commencé à témoigner. L'inconnu connaît l'emplacement de la chambre de chacune. Pour frapper, il guette le retour de l'une, habituée de la messe du soir. Il choisit l'heure où une autre va se coucher après l'amour est dans le pré. Comment peut-il être au courant de tout? Et c'est ça qui est troublant. Comment il fait pour savoir tout ça? C'est pas quelque chose qu'on sait facilement de base. Donc soit c'est quelqu'un de l'entourage, soit c'est quelqu'un qui observe en permanence. Alors quelqu'un de l'entourage, j'en doute fortement, parce qu'il faut dire qu'il y a 18 femmes qui sont victimes de cette personne. Donc là, ce serait un peu compliqué. Après, c'est un petit village, donc aussi, il faut dire que voilà, tout le monde, si je me base sur ce que j'ai connu des petits villages, moi, tout le monde connaît tout le monde. Mais bon, là, dans le concept, c'est quand même poussé un peu loin. On se sent épié car le frappeur sait précisément qui est seul et qui ne l'est pas. À quelques rues de là, il s'est déjà aventuré chez une vieille dame dont le mari venait d'être hospitalisé, a relaté Le Monde. Alors là, voilà, on est sur un cas typique de ça, c'est bizarre. La personne sait quand l'autre est seul, même quand c'est exceptionnel. Bon, remarquez, quand une ambulance vient, ça se voit. Mais là, elle sait quand la personne est seule, même quand c'est exceptionnel. Donc ça démontre un niveau, mais un niveau de... Il y a une volonté derrière, une volonté malsaine. Au bout d'un moment, ça devient malsain, ce genre de comportement. On va pas se mentir. Donc, en mai 2024, une victime a obtenu un nouveau rendez-vous à la mairie et s'est heurté au même mépris. Un élu dont j'avais changé les couches quand il était gamin nous a ri au nez et nous a traité de gaga. Et il va pas être réélu, lui. Hein. Excusez-moi, faut pas que je rigole. Mon défaut, c'est de vouloir tout tourner au rire machinalement. Je suis quelqu'un qui adore rigoler de nature, donc voilà, ça aide pas. Mais je suis pas méchant dans ma volonté, c'est pas sérieux, je veux pas décrédibiliser le truc. Hein. Au total, 18 femmes ont signé une pétition demandant des actions concrètes de la part de la mairie. L'une d'elles a été victime du frappeur à 120 reprises. Là, c'est poussé, mais poussé quoi. Alors 120 reprises. On voit, je sais plus quoi c'est que c'est noté, je crois que c'est noté au-dessus, depuis 2 ans, je crois, ouais, depuis 2 ans. Ça dure depuis 2 ans et la personne a déjà touché une des victimes à 120 reprises, c'est-à-dire à 120 reprises, il est revenu taper à la porte. Alors, il y a une histoire de heurtoir aussi, a priori, il tape sur les serres de heurtoir pour faire encore plus de bruit. D'ailleurs, pour ça que dans la vidéo d'hier que j'avais postée, qu'il y a eu un souci, j'avais émis l'hypothèse que ça serait un fantôme du heurtoir, dans une histoire potentielle, disons. Et c'est vrai que fantôme du heurtoir, ça sonne bien, je trouve, comme nom pour une créature de conte et légende. On va pas se mentir, c'est vrai. Bon là, le fond de l'histoire est un peu dramatique, mais il y a beaucoup d'histoires folkloriques qui sont nées justement de ce type d'histoires qui ont poussé les gens à imaginer tout et n'importe quoi, faute de réponse. Et c'est ce qui va finir par arriver là. Il n'y a pas de réponse, on sait pas qui c'est, vous allez voir un peu plus bas dans l'article, c'est encore plus troublant. L'affaire est bizarre et à un moment donné, t'en viens à émettre toutes les hypothèses possibles. Je veux dire, on peut même en venir à carrément accuser le curé, c'est pour dire le niveau quoi. Des plaintes officielles ont été déposées, mais la traque n'a... je parle du curé, rien à voir, hein, c'est juste manière de dire, on va même jusqu'à pointer du doigt la personne la plus inoffensive du village. Voilà. Des plaintes officielles ont été déposées, mais la traque n'a pour l'instant rien donné. Des caméras ont été installées au-dessus des portes, parfois derrière les rideaux en dentelle, mais le frappeur s'est toujours adapté, les aveuglant avec une lampe torche. Là, c'est bizarre, parce que quand tu caches des caméras, la personne n'est pas censée le savoir. Donc elle sait où se trouve la caméra, elle utilise sa lampe torche. Alors, soit c'est de la chance, mais bon, au bout de tant de temps, et je pense qu'il y a plusieurs personnes qui ont dû mettre des caméras, là, à ce niveau-là, c'est plus de la chance. Hein. C'est qu'il y a une volonté. Alors, soit la personne sait où se trouvent les caméras de base. Alors, je pourrais prendre une théorie un peu plus ésotérique, mais là, dans le contexte, ça serait pas sympathique envers les gens du village qui s'en souffrent. Donc non, mais voilà, je vais pas finir ma pensée pour cette fois-là. Tout ce que je veux dire, c'est que la personne, elle s'adapte bizarrement. Et c'est pas tout, on va voir encore une suite. Une seule image a été captée, une silhouette sombre et furtive. Voilà, une seule image pour le moment. Des proches des victimes ont organisé des rondes et des planques, se poursuivant parfois entre eux, chacun croyant attraper le frappeur. Bon, alors l'idée des rondes est bonne. Hein. C'est ce que moi, à titre personnel, c'est ce que j'aurais fait. Si j'aurais appris qu'un de mes proches était frappé par ce genre de calvaire, le premier truc que j'aurais fait, ça aurait été de faire des rondes moi aussi de mon côté. Donc voilà, c'est logique et c'est compréhensif. On veut protéger sa famille. D'autant que ces dames âgées seules doivent compter que sur leur famille qui peuvent rester auprès d'elles, puisqu'elles ne peuvent pas compter sur la municipalité en l'état. Donc...
je pense que c'est normal que des proches des victimes ont donc décidé de faire des rondes ou essayer de choper la personne pour mettre un terme à tout ça. Parce que faut se dire que dans le concept où c'est fait, c'est très dangereux. C'est très très dangereux. On parle de personnes âgées, potentiellement ayant des soucis de santé, cardiaques, par exemple. Je donne un exemple parmi tant d'autres. Après, je dis pas c'est peut-être des personnes âgées bien portantes, je n'en sais rien. Mais on va pas se mentir, si admettons dans les 18 femmes, il y a une personne cardiaque, imaginez le résultat de ce genre de choses. Ça peut que mal finir. Et je pense que c'est pour ça que ce genre de personne doit... Si elle s'arrête pas d'elle-même, faut que la justice intervienne parce que là c'est dangereux pour les autres, c'est dangereux pour ces femmes âgées. Parce qu'ils ciblent que des personnes âgées, seules ou veuves. Alors je pense que principalement des personnes âgées, de ce que m'a fait comprendre l'article, mais voilà, dans le concept, dans le contexte, c'est très très dangereux. Parce que c'est... Imaginez, vous, 2 secondes, subir ça, 2 ans, une personne qui vient taper à votre porte et quand vous essayez d'ouvrir la porte et tout ça, il n'y a personne. Et que tout ce qui est fait pour essayer d'attraper la personne, bah ça ne sert à rien. Et là, en plus, dans le contexte, bon, ça m'a fait un peu rigoler parce que sur le coup, on voit des gens qui essaient de faire des rondes, mais ils s'attrapent entre eux. L'idée est bonne, mais communiquez entre vous. Je sais pas, communiquer entre vous. Alors, c'est pas méchant ce que je dis, c'est juste que ça me paraît logique de se dire, bon, il y a plusieurs personnes touchées, il y a une pétition qui a été signée, on sait qui est touché par qui, d'autant que c'est un petit village, donc tout le monde doit savoir plus ou moins qui est touché, je pense. Communiquez entre vous, dites-vous, bon bah on va faire des rondes, évitez, mettez-vous un signe distinctif ou je ne sais quoi, histoire de se dire, ben... qu'on s'attrape pas entre nous parce que là ils se font des rondes, oui l'idée est bonne, mais ils s'attrapent entre eux donc ils se tirent une balle dans le pied. C'est juste ça qui me fait rire, c'est que je vois un peu un petit côté cartoonesque dans tout ça, c'est qu'il y a une bonne idée mais voilà. Oui bon après l'idée des rondes est très bonne et moi à titre personnel c'est exactement ce que j'aurais fait aussi. Une nuit, un adjoint au maire l'a aperçu dans le phare de sa voiture. Il était grand, mince, sportif, la tête masquée d'une capuche rabattue, capable de courir vite et de sauter par-dessus les portails. Il a pris des chemins que je ne connaissais pas moi-même. Il est d'ici, évidemment. Si ça se trouve, on le croise tous les jours. Je suis sûr qu'on sera surpris quand on le découvrira. Ah, je suis assez curieux moi aussi, j'avoue. A affirmé l'adjoint au maire. Le seul indice concret trouvé est une empreinte de pas dans la neige, un jour d'hiver. La taille, 45, et le modèle de la chaussure ont pu être déterminés. Depuis septembre, une procédure est ouverte pour violence sur personnes vulnérables. Ah bah, enfin, quand même. Néanmoins, la mairie et la gendarmerie de Saint-Brieuc l'ont reconnu, on n'a pas assez de moyens. Ça aussi, c'est dommage. Alors oui, je comprends que la gendarmerie n'ait pas beaucoup de moyens, il y a énormément de plaintes qui sont déposées par jour. Une petite anecdote personnelle, rien à voir avec l'article là. Une petite anecdote personnelle pour vous donner une idée. Moi je me rappelle avec mon ex, une fois on revenait à vélo et il y a un chien qui je a pris peur, ou je sais plus, je crois qu'il a surtout eu peur sur le moment, et il s'est mis à courir derrière le vélo et il a réussi à mordre la fesse de mon ex. J'en rigole, je suis sûr qu'elle en rigole aussi de son côté, vous inquiétez pas, c'est pas méchant, mais c'est vrai que quand on revoit la scène avec le recul, voilà, il y a eu aucun dégât, aucun mal, hein. Elle a eu une petite marque et c'est tout. Mais c'est vrai que dans le contexte, voilà, on est naturellement allé déposer plainte à la gendarmerie du local, ce qui est normal. Mais la gendarmerie locale nous a dit direct, écoutez, je prends votre plainte, mais je suis pas sûr que quelque chose sera fait. Il n'y a rien qui a été fait à propos. Je crois qu'il y a peut-être eu un rappel, mais c'est parce que ce rappel a été fait parce que plusieurs plaintes ont été déposées en même temps, parce que le chien, a priori, était libéré. Il aurait dû être attaché, il était libéré, et il a eu peur, et parce qu'il n'a pas l'habitude d'avoir le portail ouvert. Ou je crois que c'est ça, c'est le portail qui était ouvert. Voilà, je me rappelle. Il y a eu le portail qui était ouvert, et les chiens n'ont pas l'habitude d'avoir le portail ouvert, du coup, il sortait préventivement pour défendre son territoire. Il attaquait pas pour attaquer, il attaquait plus pour faire fuir, donc pas méchamment. Il n'y a eu aucun blessé ce jour-là. Mais moi je me rappelle, j'ai vu des personnes monter sur des voitures en revenant en vélo, on comprenait pas tout. Hein. Mais voilà, on est quand même allé déposer une plainte à la gendarmerie. Il fallu plusieurs plaintes pour que quelque chose soit fait, et encore quelque chose, il n'y a eu rien de concret à proprement parler. Au pire, je crois qu'il y a juste eu un rappel auprès du propriétaire et c'est tout. Donc après moi à titre personnel je voulais pas que quelque chose soit fait, je voulais pas qu'il arrive du mal au chien, le chien avait été gentil comme tout, hein. On allait s'arranger avec le propriétaire du chien, on allait le voir en direct, hein, il s'est excusé et tout, donc il n'y a pas eu de souci après. Mais c'est vrai que la gendarmerie d'elle-même nous a mis, on prend la plainte, mais on n'est pas sûr de pouvoir faire grand chose parce qu'il y a énormément de plaintes et nous a dit on a un paquet comme ça de plaintes à gérer quasiment tous les jours. Donc je peux comprendre aussi qu'ils soient débordés de boulot à ce niveau-là, qu'ils puissent pas forcément déployer les moyens. Voilà, je peux le concevoir. Mais là dans le concept, il y a quand même des personnes âgées
qui en souffrent. Donc là, il va falloir peut-être déployer un petit peu de moyens quand même au bout d'un moment, parce que ça serait dommage qu'on en vienne à ce que la situation devienne vraiment regrettable. Et qu'on n'a pas encore atteint un point de non-retour. Il y a des traumatismes, certes, c'est déjà un point de non-retour si on regarde comme ça, mais il n'y a pas eu de cardiaque. Voilà, je n'ai pas besoin de dire plus, il n'y a pas eu de cardiaque dans le concept. Il n'y a pas eu de dégâts à proprement parler, de irréversibles. Voilà. Il n'y a pas eu de réels dégâts irréversibles physiques. Voilà, si vous voyez ce que je veux dire. C'est ma pensée. Moi, tout ce que j'espère, c'est que cette personne va s'arrêter d'elle-même. Hein, si c'est pas, c'est mieux, c'est pas le mieux, mais c'est pas le pire non plus. Cette personne s'arrête d'elle-même, au moins c'est réglé. Il y aura plus de soucis. Et c'est aussi pour ça que je partage cet article, parce que je pense que mettre la lumière sur ce genre d'événement amène la personne à s'arrêter, parce qu'elle sait pertinemment qu'elle va pas pouvoir continuer en l'état. Donc n'hésitez pas à le partager si vous le souhaitez, pas moi, mais au moins le lien qui est en description, parce que je vous mets le lien de l'article en description pour que vous alliez lire. Et qui sait, peut-être s'il y a des gens du village, n'hésitez pas à être plus vigilants si vous n'êtes pas déjà au courant de cette affaire. Au moins là, si quelqu'un a vu ma vidéo du village, si moins une personne a vu cette vidéo là, je pense pas, mais peut-être, hein, n'hésitez pas à être beaucoup plus vigilant, on sait jamais. Hein. Voilà, et faites rien, agissez pas par vous-même, hein. C'est juste dangereux, appelez quelqu'un, appelez la police, voilà, c'est le plus prudent, on va dire. Bon, voilà, j'ai donné mon avis sur cette histoire. Alors, comme je disais, c'est pas j'ai traité la news, même si je suis pas doué pour ça, j'assume, mais moi j'ai traité dans le sens où c'est ce genre d'histoire qui peut donner des histoires par la suite. Parce que les enfants de ces vieilles dames vont le raconter, ça. Vont forcément raconter cette histoire. Si jamais il n'y a pas de suspect, parce que c'est pas dit qu'on trouve le suspect, hein. On peut ne jamais le trouver, hein, ne jamais savoir qui c'est. Si la personne s'arrête d'elle-même, on n'aura jamais la réponse au final. Hein. Mais le mystère fait place à l'histoire, et petit à petit, l'enrobage fait le reste. Et on en vient à un fantôme déhortoir très rapidement par la suite. Hein. Ça peut qu'une personne soit un petit peu superstitieuse, et voilà, l'histoire est née. Et c'est comme ça que naissaient les histoires par le passé aussi. C'est pour ça que je trouve cet article assez intéressant à traiter pour ma chaîne. Parce que on est carrément dans le cadre de comment une histoire peut naître. Vraiment, on est vraiment dans ce cadre-là. Bon, là c'est plus un canular un peu trop poussé. Encore, je dis canular, mais le terme est très faible dans le contexte. Hein. Mais il y a eu pas mal de canulars qui ont fait naître des histoires comme ça. Je prends la birette de Montargis ou le cercueil de verre, pour citer deux exemples. C'est des canulars à la base, mais ça a donné naissance à toute une légende derrière. Donc, et je cite pas ces exemples comme ça au hasard, c'est des exemples que je cite qui sont assez proches de cette affaire. La birette de Montargis, il y a eu des blessés dans l'histoire, hein, pas des blessés, en tout cas il y a eu des peurs, il y a eu des sacrées peurs. Et le cercueil de verre, c'est une histoire vachement glauque quand même, donc n'hésitez pas à aller voir dans mes vidéos si vous les trouvez, vous verrez, les histoires sont vraies, hein, donc si vous êtes curieux d'aller voir, n'hésitez pas. Bon, quoi qu'il en soit, on a fait le tour de cette histoire, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez passé un bon moment. Voilà, j'ai refait à tête reposée calmement, parce que la première fois que je l'ai fait, j'ai lu l'article un peu vite, et j'ai dit des bêtises, c'est pour ça que j'ai préféré refaire cette vidéo plus calmement, plus posément, et parler plus tranquillement. Là j'ai eu le temps de bien lire l'article, de bien prendre tout en compte, et au moins ça m'a permis d'éviter de dire des bêtises plus grosses que moi. Et je pense que c'est très important des fois de prendre du recul pour ce genre de choses, surtout quand c'est une histoire aussi grave et qu'il y a des personnes qui sont touchées personnellement. J'espère donc dans tous les cas, comme j'ai dit, que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment, je vais y arriver. Comme d'habitude, si vous souhaitez me partager des histoires de chez vous, ou même que vous avez trouvé sur le net ou quoi que ce soit, des histoires folkloriques, des contes et légendes françaises ou d'autres évidemment, parce que quand c'est des partages, je m'en tiens pas qu'à un seul pays, ça peut être n'importe quel pays, n'hésitez pas à me les partager, je serai ravi de les faire en vidéo et les liens sont actuellement à l'écran. Sur ce, je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo, on reprend les légendes de laine dès lundi prochain.